chambre? La chambre des enfants. Comme il fait froid, j'ai les mains gelées. Mère, vos deux chambres, la blanche et la violette, n'ont pas été changées. La chambre des enfants. Comme elle est belle, comme elle est jolie. J'y couchais quand j'étais petite. Et encore aujourd'hui, je suis comme toute petite. J'ai toujours la même, Varia. Tu as l'air d'une religieuse. J'ai aussi reconnu Dunyasha et Elena. Le train a eu 2 heures de retard. Qu'en pensez-vous? Quelle heure? Comme on vous attendait, Voilà 4 nuits que je ne dors pas. Je suis toute transie. au moment du carême, quand vous êtes partis, il gelait, il neigeait. Ce n'est pas comme maintenant. Ah, chère mademoiselle, comme il me tardait de vous voir, ma joie, ma lumière, mon cœur. Encore une histoire. Et Picodave, le comptable, m'a demandé en mariage après Pâques. Tu songes toujours à la même chose. J'ai perdu toutes mes épingles. Je ne sais que faire. Il m'aime extrêmement. Ma chambre. Mes fenêtres. C'est comme si je n'étais pas partie. Je suis ici chez moi. Demain, je courrai au jardin. Ah, si je pouvais dormir. Toute la route, je n'ai pas dormi quand j'étais inquiète. Avant-hier, Piotr Sergueïevitch est arrivé ici. Piotr? Il s'est installé dans le pavillon du bain. Il a eu peur de gêner. Dunyasha, du café, vite! Mère demande du café. Enfin, ce matin est revenu. Dieu merci, ma belle, ma chérie est revenue. Ce que j'en ai vu, Je le Maria, figure. quand je suis partie cette semaine d'avant Pâques, il faisait très froid. Charlotta, toute la route, n'a cessé de parler et de faire le tour de passe-passe. Pourquoi m'as-tu empêtrée de cette Charlotta, Maria? À 17 ans, tu ne pouvais pourtant t'en aller seule à l'étranger. Nous sommes arrivés à Paris. Il faisait froid. Il y avait de la neige. Je parle atrocement le français. Et maman habite au 5e étage. Là-bas, je trouve des dames, des Français et un vieux prêtre tenant un livre. Partout de la fumée de tabac. Aucun confort. Je soudain pitié de maman. Je pris sa tête dans mes mains, puis elle s'est mise à pleurer. Ce choix m'a pas compris. Maman avait déjà vendu la villa de Menton. Il ne lui restait rien. À moi non plus, il ne me restait pas un sou. C'est à peine si nous avons pu revenir. Et maman ne se rendait compte de rien. Au voyage, nous mangeons au buffet. Elle prend tout ce qu'il y a de plus cher. Elle donne aux garçons des roubles de pourboire. Charlotta fait de même. Yasha, un domestique de maman, nous l'avons amené ici, se fait servir tout un dîner. C'est affreux. Je l'ai vu souffler en train. Et ici, Varia. Que s'est-il passé? Les intérêts sont-ils payés? Avec quoi le payer? Mon Dieu, On rendra la surprise au mois d'août. mon Dieu. Voilà ce que je lui donnerai à celui-là. Maria. Est-ce qu'il t'a demandé en mariage? Mais voyons, Maria, pourquoi ne vous expliquez-vous pas? Je crois que cela ne se ferait pas. Il est très occupé, il ne pense pas à moi. Que Dieu le bénisse. Il m'est pénible de le voir. Tout le monde parle de notre mariage. Tout le monde me félicite. Et au fond, il n'y a rien du tout. C'est comme un fou. On peut passer par ici? On ne vous reconnaîtrait plus, Yasha. Comme vous avez changé à l'étranger. Et vous? Qui êtes-vous? Quand vous êtes parti, je n'étais pas plus haute que ça. Je suis Charlotta, la fille de Fyodor Poséidon. Vous ne vous rappelez plus? Mon petit chou. Il faudrait prévenir maman que Piotr est ici. J'ai donné ordre de ne pas la réveiller. Il y a 6 ans que mon père est mort. Un mois après, mon frère, Richard, un joli gamin de 7 ans, s'est noyé dans la rivière. Maman n'a pas pu en endurer davantage. Elle est partie. Partie pour ne plus revenir. Ah, si elle savait comme je la comprends. Piotr Trofimov était donc le précepteur de Grisha. Il pouvait tout lui rappeler. Madame, tu prends le café ici? Le café est prêt? Eh bien toi, quoi penses-tu? Et la crème? Elle rêvait de Paris. Et monsieur, lui aussi autrefois allait à Paris. En voiture.
J'ai vécu jusqu'à ce jour-là. Maintenant, je peux mourir. Dire qu'il fut un temps, ma sœur, où nous dormions dans cette chambre-là. Et maintenant, j'ai déjà 51 ans. Est-ce étrange? Oui, le temps passe. Quoi? J'ai que le temps passe. Je vais aller me coucher. Bonne nuit, maman. Elle est très fatiguée. C'est que le voyage est long. Assurément. Messieurs, il faut se retirer. Toujours la même, Maria. Allons, buvons notre café et allons nous reposer. Merci, fille. Merci, mon bon. J'ai pris l'habitude du café. J'en bois jour et nuit. Il faut aller voir si tous les bagages sont là. Est-il possible que je sois ici? Je voudrais sauter, battre des mains. Dieu le sait, j'aime tendrement mon pays. Je ne puis regarder par la portière sans pleurer. Merci, fille. Je suis si heureuse de vous retrouver en vie. Avant-hier, Il n'entend presque plus rien. Il faut que je parte à 5 heures pour Kharkov. Quel ennui. J'aurais voulu vous voir. Causer. Vous êtes toujours aussi magnifique. Elle a même embelli. Habillée à la parisienne. Tenez, Lyubov Andreevna, votre sœur, Gaïeva, dit que je suis un manant, un accapareur. Mais cela m'est complètement égal. J'aimerais seulement que vous ayez confiance en moi comme autrefois. Que vos yeux, extraordinaires et émouvants, me regardent comme jadis. Dieu miséricordieux, mon père était serf de votre grand-père et de votre père. Mais vous avez tant fait pour moi que j'ai oublié tout cela. Je vous aime comme quelqu'un de proche, plus que proche. Je ne puis tenir en place. Je ne pourrais survivre au bonheur d'être de retour. Moquez-vous de moi, je suis folle. J'aimerais vous dire quelque chose de très agréable, de réconfortant. Mais il faut partir, le temps presse. Enfin, en 2 ou 3 mots, Vous savez que votre cerisée se vendra le 22 août. C'est la date fixée. mais ne vous inquiétez pas, chère madame. L'affaire n'est pas sans issue. J'ai un projet, écoutez-le. Votre propriété n'est que rempestre de la ville. Le chemin de fer la traverse maintenant, et si on lotit la terre qui longe la rivière et la cerisée pour y construire des villas, on n'en tirerait pas moins de 25 000 roubles par an. Quelle absurdité! Vous n'y songez pas? Je ne vous entends pas bien. Chaque locataire vous paiera par an au moins 25 roubles l'argent. Et si vous annoncez maintenant que vous le disiez, je vous promets sur ce qui vous plaira qu'à l'automne, il ne vous restera pas la moindre parcelle de terre non louée. En gros, vous êtes sauvés, ce dont je vous félicite. L'emplacement est magnifique, la rivière profonde. Il n'y a qu'à nettoyer un peu, abattre par exemple toutes ces vieilles bâtisses, abattre cette maison-ci qui n'est plus bonne à rien, abattre la vieille cerisée. Abattre la cerisée? Pardon, mon cher, vous n'y entendez rien. S'il y a quelque chose de bon, de remarquable dans notre province, c'est bien notre cerise. Il n'y a de remarquable dans vos cerisiers que son étendue. Il n'y a de cerises que tous les 2 ans. Et alors, même, on ne sait qu'en faire, personne ne veut les acheter. Même dans le dictionnaire encyclopédique, il est parlé de cette cerisée. Si nous ne faisons rien, si nous ne nous arrêtons à rien, la cerisée et tout votre bien seront vendus aux enchères. Il n'y a aucune autre issue, je vous le jure, aucune. dans le temps, il y a 40 ou 50 ans, on faisait sécher les cerises. On les conservait dans l'eau, dans le vinaigre. On en faisait des confitures. Il arrivait qu'on en voit... Tais-toi, Fletz. Il arrivait qu'on en voit à Kharkov et à Moscou des charrettes entières des cerises sèches. Ça faisait de l'argent. Et les cerises alors, c'était plus juteuses, parfumées. On savait la manière de les préparer. Et qui en a la recette aujourd'hui? On l'a oublié. Personne ne le sait plus. Qu'y a-t-il de nouveau à Paris? Qui fait-on? Avez-vous mangé des grenouilles? J'ai même mangé des crocodiles. Jadis, dans les campagnes, il n'y avait que des propriétaires et des paysans. Maintenant, il y vient des gens pour passer l'été.
dépendait de moi.